cette classe-ci, vous aurez besoin d'un bloc. On peut le déposer à l'avant du tapis. Pour commencer, on va faire face à l'avant du tapis. Les orteils vont pointer vers l'avant du tapis. Les paumes face vers l'avant. Et on prend conscience tranquillement de la respiration. On sent les pieds bien ancrés au sol. Moi, je vais faire face vers vous pour que vous me voyez bien. Et on inspire les bras vers le ciel, les doigts s'entrelacent, on plie les coudes, on expire. On inspire, on retire vers le ciel et on expire vers la gauche. Inspire, on remonte à la verticale. Expire, on s'incline vers la droite. Inspire au centre, on allonge et on expire, on plonge vers l'avant. Les genoux peuvent se plier doucement. Et les mains sur les tibias, on inspire, le dos vient à demi parallèle au sol. On expire, on replonge vers l'avant. Inspire, on déroule la colonne jusqu'à la position neutre, paume vers l'avant. Inspire, les bras au ciel, les doigts s'entrelacent. Expire, on plie les coudes. Inspire, on retire vers le haut. Expire cette fois-ci vers la droite. Inspire au centre, expire vers la gauche. Inspire au centre, expire, grand plongeon vers l'avant. Même chose, les mains sur les tibias, on allonge le dos parallèle au sol. Expire, on peut replier les genoux, les paumes vers le sol. On déroule la colonne, on revient à la verticale, les paumes vers l'avant. Et on inspire, les paumes vers le ciel qui s'entrelacent les doigts. Cette fois-ci, expire directement à gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre. On expire, on plonge vers l'avant. Et on pousse dans les tibias, le dos parallèle au sol. Expire, on redescend. Et on déroule la colonne jusqu'en haut, les mains directement s'entrelacent au-dessus de la tête. Expire vers la droite cette fois-ci. Inspire au centre. Expire vers la gauche. Inspire, on remonte. Et on expire, replonge vers l'avant. Et on pousse les mains dans les tibias, le dos va parallèle au sol. On expire, les mains au sol. Cette fois-ci, on plie bien les genoux et on va vers l'arrière avec les deux pieds pour retrouver une table à quatre pattes. On va inspirer, on arque le dos. On pousse bien dans les mains, dans les genoux. On expire, on arrondit le dos. 4 fois encore. Inspire, on arque le dos, cœur vers l'avant. Expire, on arrondit, pousse dans les mains, dans les genoux. Inspire, cœur vers l'avant. Expire, nombril vers la colonne. Inspire, cœur vers l'avant. Expire, nombril vers la colonne, pousse dans les mains et dans les genoux. Inspire, cœur vers l'avant. Expire, on pousse et on arrondit. Inspire, on revient à parallèle au sol. On va ouvrir le pied droit à l'extérieur du tapis et allonger la jambe gauche vers l'arrière du tapis et la main gauche se déroule vers le ciel. Et d'ici, on inspire la main gauche vers l'avant du tapis et on arrondit vers le sol. On fait des grands cercles avec la main droite. On inspire la main droite vers l'avant. On expire, on arrondit vers le sol. Inspire, les abdominaux sont bien engagés. La main tire vers l'avant, on étire tout le côté gauche et on expire vers le sol. Inspire, des grands cercles. On inspire vers le haut, expire vers le bas. On s'assure que le coccyx est très long. On n'arque pas le bas du dos. Le nombril vers la colonne, on continue à faire des cercles. Expire, moulin les bras au sol pour revenir à quatre pattes. On retrousse les orteils, on inspire, on arque le dos. On expire, on arrondit la colonne. Et on recule les hanches vers les talons en position de l'enfant. Quelques respirations pour se reposer. Et on déroule en demi-planche, on plie les coudes pour aller déposer le cœur vers le sol. Cette fois-ci, on va faire 3 cobras. On pousse dans les mains, on arque le cœur vers le haut. On expire, on redépose.
Inspire, on pousse dans les mains, le cœur vers l'avant et vers le haut. Et on expire, on redépose. Inspire, cœur vers l'avant et vers le haut. Et expire, on redépose. On retrousse les orteils et on revient demi-planche. Et on repousse vers l'arrière, les orteils sont retroussés. Position de l'enfant un peu plus active. Inspire et expire profondément. On laisse les épaules se relâcher. Et cette fois-ci, on revient à quatre pattes. Et on reprend de l'autre côté 5 chavaches. Inspire et expire. Inspire, on arque le dos. Et expire, pousse dans les mains et dans les genoux, on arrondit le dos. Inspire, cœur vers l'avant. Expire, nombril vers la colonne. Dernière fois. On expire, on pousse dans les mains, on arrondit, on arrondit, on arrondit. Et cette fois-ci, on ouvre le pied gauche à l'extérieur du tapis. On allonge la jambe droite vers l'arrière du tapis. Déroule le bras droit vers le ciel. On inspire la main droite vers l'avant du tapis. Et ensuite, tranquillement, on va expirer, cercle vers le sol. On fait des cercles. Inspire vers l'avant du tapis avec la main. Expire vers le sol. On pousse dans le genou gauche et dans le pied droit. Les nombrils vers la colonne pour stabiliser le bas du dos. Continue les cercles. On inspire la main vers l'avant. Expire vers le sol. On pousse dans les points qui sont au sol. Et cette fois-ci, on revient à quatre pattes. Et on inspire, on arrondit le dos. Et on expire. Et on s'assoit vers l'arrière, position de l'enfant. On inspire, on déroule en planche. Expire, on dépose au sol. Relâche le dos des pieds. On inspire, cœur vers le haut, 3 cobras. Expire, on redépose. Inspire, cœur vers l'avant et vers le haut. Expire, on redépose, les épaules loin des oreilles. Et inspire, on ouvre le cœur, dernière fois. Expire, on redépose, poitrine vers le sol. Et ici, on va pousser dans les mains pour aller retrouver une demi-planche. Et ensuite, marcher les mains vers les genoux et vers les pieds. La plante des pieds se retrouve au sol et on allonge les jambes. On se retrouve penché au-dessus des jambes. Oui, on peut entrelacer les mains ou venir chercher les coudes opposés et doucement juste se balancer vers la droite, vers la gauche, au-dessus des cuisses. Et on peut bien plier les genoux pour laisser le ventre complètement relâché sur les cuisses. On des grandes respirations. Et quand on est prêt, on déroule la colonne une vertèbre à la fois pour retrouver la verticale. On peut garder les yeux fermés. Et on reprend la séquence du début. On inspire les paumes vers le ciel. Expire vers la gauche. Inspire, on revient au centre. Expire vers la droite. Inspire, on revient au centre. Et expire, on plonge vers l'avant. Inspire, on pousse dans les mains. À demi, on ouvre le cœur. Expire, on redépose. On marche les mains vers l'avant cette fois-ci. Retrouvez position à quatre pattes. Et cette fois-ci, on vient sur les genoux. On prend un grand pas vers l'avant avec la jambe droite pour se retrouver en fente. On ouvre le devant de la jambe gauche. Les mains vont vers le ciel et se déposent sur la jambe de devant. On s'assure que le bassin est bien en dessous de nous et on ne sort pas les fesses. Oui, le coccyx est bien basculé directement vers le sol. Les abdominaux sont engagés, on soutient le bassin et le bas du dos. On relâche les épaules, on relâche la mâchoire. Et d'ici, la main gauche va aller retrouver l'extérieur de la jambe droite. La main droite va se retrouver dans le bas du dos. Et d'ici, petite torsion vers la droite. On s'assure qu'il y a une force, une contre-force. En fait, le genou pousse dans la main gauche et la main gauche pousse dans le genou. Oui, le nombril vers la colonne qui soutient le bas du dos. Les épaules loin des oreilles. On prend des grandes respirations.
Et tout doucement, on sort de la posture. Donc, les deux mains vont se déposer de chaque côté du pied droit. Et on retourne en position de l'enfant, les hanches vers l'arrière. On se retrouve sur les talons. Des respirations. Et ensuite, on déroule en demi-planche et on se retrouve la poitrine au sol. On inspire cobra. Expire, on revient vers le sol, on pose dans les mains. Planche et position de l'enfant. Hanche vers l'arrière, se retrouve sur les talons. On déroule la colonne vertébrale à la fois pour se retrouver sur les genoux. Et cette fois-ci, grand pas vers l'avant avec la jambe gauche. On plie bien en fente sur la jambe gauche, les mains vers le ciel, on inspire. On expire, les mains se retrouvent sur la cuisse gauche. On s'assure que le bas du dos n'est pas arqué. Là, on allonge le bas du dos, les abdominaux vers la colonne. On prend des grandes respirations, on allonge la hanche, le devant de la hanche droite. Cette fois-ci, la main droite va retrouver l'extérieur du genou gauche et la main gauche dans le bas du dos. On relâche les épaules loin des oreilles, petite torsion vers la gauche. On inspire et on expire. Relâche la mâchoire et on n'oublie pas la contre-force entre la main gauche, la main droite et le genou gauche. Et moulin, les deux mains de chaque côté du pied avant et on retrouve une position d'enfant. On inspire et on expire. Et on déroule en planche, plie les coudes, on se retrouve au sol, dos des pieds sur le tapis, on inspire cobra dynamique et on expire, on redépose au sol. On retrousse les orteils, on pousse dans les mains, on se retrouve à quatre pattes et on soulève les genoux et on allonge les genoux, chien tête renversée pour le premier et seul de la pratique. On inspire et on expire et ensuite on plie les genoux et on marche les mains vers les pieds pour dérouler la colonne, une vertèbre à la fois. Et d'ici on va aller à la prochaine posture, donc on va ouvrir les jambes larges, les pieds sont bien parallèles l'un avec l'autre et le bassin est bien en dessous. On inspire les mains vers le ciel, on expire vers la gauche, donc la main droite prend appui sur la jambe. Et on inspire, on revient au centre. Expire maintenant sur la main gauche qui prend appui, on étire le côté droit. Inspire au centre. Expire, les mains dans le bas du dos qui s'appuie doucement. Oui, on s'assure que le bas du dos est long. Le coccyx directement vers le sol. Les doigts peuvent faire face vers le haut, pointer vers le bas. On inspire, on arque le cœur vers le ciel. Oui, vraiment, on ouvre les épaules. Oui, comme si les omoplates tiraient l'une vers l'autre. On ouvre le cœur, on inspire, 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 inspire. Et on expire, on plonge vers l'avant. Les mains glissent le long des jambes, les mains au sol ou sur le bloc si on a besoin de plus de hauteur. Les mains sont où on veut. Elles peuvent être le long des jambes, sur les chevilles, sur le bloc. Elles peuvent être en arrière de la nuque. Oui, on veut vraiment juste avoir la sensation d'étirer l'arrière des jambes et de relâcher toute la colonne, laisser la gravité bien étirer, étirer la colonne vertébrale, faire de l'espace entre chaque vertèbre. Les grandes respirations. Et on inspire à demi. Et si on n'avait pas déjà notre bloc en dessous, on peut le prendre. On va installer la main droite sur le bloc et on va inspirer le bras gauche vers le ciel. Oui, on s'assure que les hanches ne sont pas tordues. Donc, on a autant de poids dans le pied droit que dans le pied gauche. On pousse dans les deux pieds. Le cœur vrille vers la gauche. Et on expire, on change. La main droite sur le bloc. On va le dos parallèle au sol. Et on expire, torsion vers la droite. Mais si on veut, on peut venir déposer la main dans le bas du dos ou la main continue de tirer vers le ciel. On s'assure que le bassin ne vrille pas vers la droite. Oui, le bassin est bien parallèle au sol. Les hanches sont face vers le sol. Continue d'inspirer et d'expirer. Redépose les mains au sol. Et cette fois-ci, on pousse dans les mains. Le dos vient
parallèle au sol. On engage les abdominaux, les mains sur les hanches. Et on revient à la verticale, on pousse bien dans les pieds. On inspire, inspire, inspire. Et on expire, on relâche. Et tout doucement, on va ramener les pieds en dessous de nous et retirer la couverture pour bien s'asseoir et amener les pieds vers l'avant du tapis. Et on va secouer les jambes, bien laisser l'énergie recirculer des pieds jusqu'aux hanches. On relâche, on relâche, on relâche. Et d'ici, on va plier les genoux, amener le bassin un peu plus près des pieds. Et on va fléchir les orteils vers le ciel. On va arrondir le bas du dos, les nombrils vers la colonne et on va faire la position du pato. Donc, on tire les deux mains vers l'avant, on soulève un pied et on redépose. On soulève l'autre pied et on redépose les épaules loin des oreilles. On soulève un pied et cette fois-ci, on soulève l'autre pied. Petit équilibre, travail des abdominaux. On inspire et on expire. Continue de bien dynamiser le centre. On relâche la mâchoire et tout doucement, on redépose les pieds au sol et on déroule le dos au sol, une vertèbre à la fois. Et on va faire les essuie-glaces avec les genoux de chaque côté. On inspire et on expire. On dépose les genoux vers la droite. Pour un peu plus longtemps, on ouvre les bras en cactus de chaque côté. Une petite torsion facile vers la droite. Donc vraiment, on laisse les genoux se déposer vers la droite tout en gardant les pieds parallèles. Et on inspire, on revient au centre et on expire les genoux vers la gauche cette fois-ci. Et on laisse bien les hanches se relâcher dans la gravité. On laisse la gravité faire le travail pour nous. On relâche bien la mâchoire, la respiration est profonde. On commence à se vraiment ralentir dans la pratique pour commencer à détendre le système nerveux. Grande respiration. Et on revient au centre. Les mains vont se mettre par rapport aux hanches, juste à côté des hanches. On rapproche les talons plus près des fesses possible. On va inspirer, ramener le nombril vers la colonne et soulever le bassin, puis les vertèbres une à la fois. Petit pont. On s'assure que les genoux ne sont pas ouverts à l'extérieur des chevilles. Oui, les genoux sont bien au-dessus des chevilles, comme si on serrait un bloc entre les genoux. Et on redépose une vertèbre à la fois. Et c'est reparti pour un deuxième pont. Donc, on déroule la colonne d'une vertèbre à la fois, on soulève le bassin, on s'assure que les genoux se dynamisent l'un vers l'autre et le cœur se dirige vers le menton loin du cœur pour garder une légèreté dans le cou. Et on déroule une vertèbre à la fois, le coccyx atterrit au sol en dernier. Et on prend une grande inspiration, on gonfle le ventre et on expire, on relâche. Et cette fois-ci, on va déposer les genoux vers la gauche pour se retrouver en petite boule sur le côté gauche, pour ensuite prendre appui dans la main droite pour s'aider à revenir à la verticale, pour trouver une position assise confortable, soit sur les genoux ou sur position en indien, en fait, les jambes croisées. On peut mettre la couverture ou le bloc en dessous des fesses pour avoir un bas du dos bien long. Puis, on va retrouver une position assise pour les exercices de respiration finaux pour clore la pratique. Pour la fin de la classe, j'aimerais terminer avec 5 minutes d'exercice de respiration de cohérence cardiaque. Donc, on va prendre une inspiration pour 5 secondes lorsqu'on entend ce son.
Et on va expirer pour 5 secondes lorsqu'on entend ce son. Alors c'est parti, on s'installe confortablement, soit sur les genoux, soit les jambes croisées devant ou sur une chaise. Et on y va. On inspire et on expire. On inspire et on expire.
on peut tranquillement laisser la respiration revenir à un rythme normal et apprécier l'état de calme et de bien-être qui s'est peut-être installé dans les dernières 20 minutes passées ensemble. Merci encore d'avoir pratiqué avec moi ce matin et passez une super belle journée.